Bon, auparavant, on jouait avec des relations binaires. Voilà, bon, cette fois-ci, on va toujours jouer avec des relations binaires, mais qui vont se combiner. Qui vont se combiner. Donc, si je prends un ensemble, un deuxième ensemble, bon, voilà, là, j'ai un ensemble binaire, et j'établis une fonction. Par exemple, la fonction bien connue, y égale, si la fonction, je fais correspondre y égale f de x, bien sûr, la fonction carrée. La fonction carrée. Qu'est-ce que c'est que la fonction carrée? Ben, c'est l'aire d'un carré. Si j'ai x ici, ben, ça va être l'aire d'un carré. Hein. Par exemple, l'aire de 1, c'est 1, l'aire de 2, c'est 4, l'aire de 3, ben, c'est 9, l'aire de 4, c'est 16, etc. Ben, mais en particularisant le fait que je puisse mettre des valeurs négatives. Donc pour moins 1, c'est 1, pour moins 2, c'est 4, pour moins 3, c'est 9. Bon, en d'autres termes, pour moins 1, pour 1 et moins 1, pour 1, moins 1 et 1, j'aurai 1. Pour moins 2 et 2, j'aurai 4. Pour moins 3 et 3, et 3, j'aurai 9. Pour moins 4 et 4, j'aurai 7 et ainsi de suite. Voilà. Bon, maintenant, supposons que, donc ça c'est l'ensemble, je vais de R vers R. Hein. Voilà. Voilà, supposons que c'est pour mon premier ensemble, E égale R, B ici égale R, voilà, et je vais prendre un troisième ensemble, et là je vais, voilà, je vais faire une réunion entre ces deux-ci, au travers d'une fonction qui est g de x, qui est égale à l'inverse, 1 sur x. L'inverse de 1, mais il suffit d'inverser le 1. L'inverse de 4, c'est 1 quart. L'inverse de 9, c'est 1 neuvième. L'inverse de 16, c'est 1 16e. Et bien sûr, vous comprendrez que pour 0, je n'aurai pas d'inverse. Alors, pour 0, je n'aurai pas d'inverse. Voilà, donc ici, j'ai bien E, F et G, qui est égal à R sauf 0 ici. Hein. Si j'ai tous les éléments dans R, tous les éléments dans R, là j'ai tout R sauf, je peux pas avoir... non, ici je peux pas avoir 0 ici, pardon, je m'excuse. F contient tous les nombres sauf 0. Et je dirais même plus, il ne contient pas de négatif. Parce que le carré d'un nombre aussi bien positif que négatif, il sera positif strictement. Donc le carré donne un nombre positif. Donc f sera dans R plus 0. Et donc le G ne possédera pas 0 et il ne possédera pas de négatif. Pourquoi? Parce qu'il provient déjà de nombres positifs. Bon, étudions cette fonction-là. Qu'est-ce que ça donne? En fait, vous aurez compris que g de x est égal à 1 sur x. Si je veux trouver directement la valeur là, la valeur ici, pardon, la valeur ici à partir de celle-là, la valeur là à partir de celle-là, la valeur là à partir de celle-là, eh bien qu'il faut, que je dois faire quoi? Je dois prendre d'abord, non, ici comment on l'a interprété? On l'a interprété qu'on est passé par de l'ensemble E de départ, on a fait un ensemble intermédiaire d'arrivée. Voilà, c'est le carré. Donc, on a pris le carré. Donc, on a pris le carré. Donc, on a fait d'abord f, qui est égal à x carré. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris, pour avoir le résultat final de l'ensemble, dans l'ensemble grand G, j'ai pris G de f. Parce que ici j'obtiens quoi? J'obtiens ici j'ai x. Hein. Si j'ai x ici j'ai
f de x qui est égal à x carré. Et là, j'aurai g de f. G de f de x. Voilà, j'aurai g de f de x. Donc, si j'ai f qui est égal à x carré, ouais, on vient de le dire, donc je passe de x à y qui est égal à f de x qui est égal à x carré. Et de là, je refais g de f. G de f de x. Voilà. Et on va voir que ça va donner. On va voir ça va donner quoi ici. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon. G de f de x. Bon, par exemple, si je prends 1 au carré, 1, et l'inverse de 1, 1. Si je prends moins 2, qui fait 4, l'inverse de 4, 1 quart. Si je prends moins 3, le carré de moins 3, 9. L'inverse de... fait un neuvième. Voilà. Donc, est-ce qu'on a ça? Pour 1 moins 1, j'ai bien 1. Pour moins 2, 2, j'aurai un quart. Pour moins 2 ou 2, j'aurai un quart. Pour moins 3, 3, j'aurai un neuvième. Voilà. Donc, vous voyez bien que je compose une fonction, en fait. Voilà, je compose une fonction. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai composé, en fait, comme fonction? Ici, c'est la fonction inverse. Mais inverse de quoi? De f. C'est l'inverse de f. Mais comme f vaut x carré, j'aurai 1 sur x carré. Voilà. Donc, si f est égal à x carré et g est égal à 1 sur x, eh bien, si je fais g de f de x, j'aurai, dans ce cas-ci, comme g c'est 1 sur x, g c'est 1 sur x, 1 sur x, mais comme ici, g c'est 1 sur x, hein, mais comme l'ensemble précédent c'est pas x, c'est f, donc c'est 1 sur f. Et comme le f vaut x carré, ben c'est 1 sur x carré. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait g rond f de x ou g de f de x. Donc dire g rond f de x, eh bien, c'est dire g de f de x. Voilà. Voilà, donc en fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une composition de fonctions, et ça se lit rond. Ou composé de g, composé de f, à partir de la variable x de départ. Ou g composé de f, ou g rond, ça s'écrit comme ça, rond f, de la variable x. Ou g fonction de f de x. Ça veut dire g fonction de f de x. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Si je prends x à f de x, je fais correspondre le sinus x. Et au sinus, je fais correspondre la fonction g qui est la fonction carré. G est égal à f carré. À partir de f, je fais f carré. Donc vous comprendrez que g rond f vaudra quoi? Vaudra g de f de x, c'est-à-dire g, c'est la fonction g, c'est g, c'est g sera égal à quoi? On aura g qui est égal au carré de f, mais f c'est sinus x. Donc on aura g est égal à sinus carré x. Donc qu'est-ce que ça veut dire que sinus cube?
si j'écris par exemple sinus cube de x plus, attention qu'ici il y a une parenthèse, hein, plus arcosinus de x carré plus 4. Comment faire cette composition aussi? Ben, je prends déjà la composition, je peux prendre celle-ci, je prends x, je construis le sinus par la fonction f, et par g, je construis le cube de f. Voilà. Donc j'aurai bien, par x, je construis f est égal à sinus x, puis j'aurai f cube. Donc, en d'autres termes, là, j'aurais construit sinus cube de x. Voilà. Pour celle-ci, je crée x, je crée la fonction carré, À cette fonction carré, je fais plus 4, j'additionne 4, et puis en h, je prends l'arcosinus de g plus 4. Non, c'est plutôt g est égal à f plus 4. G est égal à f qui est x carré plus 4, donc j'ai g. Donc ici, que vaudra h? H vaudra arcosinus de g. Voilà. Et puis qu'est-ce que je fais? Donc là je fais f cube. Supposons que ça j'ai, ouais, j'aurais pas plus, j'aurais, ici c'est f g h i égale sinus x, j est égal à i cube qui est égal à sinus cube de x. Donc et la fonction totale ici que je vais appeler k, la fonction k, voilà, k sera égal à quoi? Ben, la fonction j, la composée de la fonction j plus la fonction h. Voilà. Parce que le j, c'est sinus cube. Elle est composée du sinus de la fonction cubique. Ah, j, c'est i au cube. Mais i, c'est sinus x. Voilà, donc en fait, i cube, c'est sinus cube de x. J est égal à sinus cube de x. Donc j'ai construit ceci, ceci c'est j. Et celui-ci, ben, c'est h. Comment je construis h? Mais je construis la fonction carré. À partir de f, je fais un déplacement de 4, et là j'obtiens g, et de g, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je construis h, qui est l'arcosinus de g. Voilà, donc j'ai h. Puis j'additionne j plus h, sachant que j c'est sinus cube de x, et h c'est arcosinus de g, et g c'est f plus 4, et f plus 4, f c'est x carré, donc j'aurai arcosinus de x carré plus 4. Voilà les compositions de fonctions. Donc qu'est-ce qu'on a composé ici? On aurait composé i rond j de x que j'ai additionné avec f rond g rond h. En d'autres termes, ici j'ai i rond g, c'est i, j, c'est j dans lequel j'ai mis i de x. Voilà. Voilà. J, i rond g, c'est j, la fonction j c'est sinus cube, donc c'est bon, pas se perdre, parce qu'ici je me suis un petit peu perdu. I rond g, i rond g. Bon, revenons ici. Revenons ici. Donc ici j'ai bien x, là f de x c'est le carré, et là g est égal à 1 sur f. Voilà. Et on a composé, ça a composé g qui est fonction de f. G,
G est bien fonction de f, on est d'accord, hein, G est fonction de f, G dépend de f, et qui f dépend de x. Voilà, bon, c'est bon. Et ça, c'est G rond f. Ouais. Donc ici, si j'écris la même chose, I rond G, enfin, c'est plutôt J rond I, c'est ça, l'erreur, elle est là. C'est J rond I. Ce sera G rond F. J'ai composé G avec F. Donc ce sera G est fonction de F. G fonction de F. Donc ici, ce sera quoi? J est composé de I. Voilà. En d'autres termes, c'est J de I de X plus et F rond G rond H. F rond G rond H. Là, c'est H. Ici, c'est J rond I. Et là, je me suis aussi trompé. C'est H rond G rond F. Qui veut dire H fonction de G, H est fonction de G, qui G est fonction de F. Voilà. Et ça, c'est la fonction K de X. Voilà. Et K de X, qui est la fonction ici. Voilà, K de X, bon, c'est cette fonction-là qui est obtenue par, on va dire, composé de fonctions. Donc voilà, elle prend deux chemins possibles. Il faut composer celle-là, puis composer celle-ci, et, puis on compose la somme des deux composés. Donc on aura deux chemins, une qui va créer sinus cube, hein, chemin 1, et une qui va créer Arcos. Voilà, et puis faire la somme des deux fonctions. K de X est égal à Ji de X plus, et là, H de G de F de X. Voilà. Et s'il fallait dériver, ben on dérive la composée ici et la composée ici, les additionner. Hein. Ça ne change rien au niveau des calculs des dérivés. Voilà, les composés, c'est ça, c'est constituer des fonctions, je veux dire, complexes à partir de fonctions simples. Et on peut construire n'importe quel type de fonction complexe à partir des composés de fonctions. On les construit en fait, on les construit à partir d'une base simple et on les développe pour faire des composés, complexes. Bon, si c'est pas encore si complexe que ça, mais pour la dessiner, ça devient un petit peu bon délicat. Hein, ça, bon, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.